Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les pragmas, épisode 6, les pragmas d'attributs. Nous allons donc d'abord regarder l'aide en ligne, pragmas d'attributs. Il y en a de nombreux, nous allons en voir quelques-uns. Donc par exemple, attribute display mode. Ce pragma permet de forcer l'affichage d'une variable dans un type. Donc par exemple, nous allons prendre là le attribute display mode x dw var1 dword. Nous allons copier ceci. Voilà. Ici, coller. Nous allons en créer un deuxième. Nous allons juste remplacer le ex par bin en mettant par exemple dvar2. Et ici, nous allons mettre dw var1. Voici. Et dw var2. Voici. Simulation. Et nous nous connectons au contrôleur. Oui. Voici. Oui. Et donc là, dvar est forcé en affichage ex, alors que dvar1, pardon, alors que dvar2 est forcé en binaire. Vous voyez le hexadécimal avec le 16 ici. Zoomons légèrement, voilà, le 16 et le 2 pour lire le binaire. Si nous demandons à avoir l'affichage, par exemple, en décimal, ça ne changera rien. Les données sans ce pragma d'affichage seront passées, elles, en hexadécimal ou en décimal ou en binaire en fonction de la décision, mais ceux qui sont forcés resteront dans le mode imposé. Voici. Prenons un autre exemple. Donc, par exemple, l'attribut hide. Donc, ici, l'attribut hide est mis au a underscore invisible, ce qui signifie que cette variable-là ne sera pas visible au moment de l'écriture d'une instance de ce bloc fonction dans un programme. Nous allons créer l'exemple, nous allons juste copier donc tout ceci. Copier, le bloc fonction s'appelle myPoo en majuscule. Donc, nous créons un objet du type poo. Donc, myPoo, c'est un bloc fonction. Ajouter. Et ici, faisons coller. Voici, et là par exemple, b, 2 points égales a. Voilà, juste ça. Et dans le srmain, nous allons appeler ce bloc fonction. Donc nous allons créer un fbPoo du type myPoo. Voici. Et ici, donc fbPoo, nous ouvrons la parenthèse. Nous avons bien le a. Affichons comme il faut. Voilà. Remettons-nous ici. Donc nous voyons bien le a qui est ici, le a visible qui est ici, et le b qui est une sortie qui est là. Mais le a invisible qui a l'attribut hide n'est pas disponible ici. Si nous passons en commentaire cette ligne, le a invisible revient. Si nous supprimons le commentaire et que nous le collons par exemple sur en dessous A invisible, c'est-à-dire pour la ligne A visible, que nous revenons ici, le A visible a également disparu. Voilà. Il y a de nombreux pragmas d'attributs, nous n'allons pas tous les voir. Il y a également l'attribut packMode qui permet d'aligner une structure sur, par exemple, alors de base le packMode 0 signifie que nous alignons sur 4 octets, mais il est possible d'aligner sur 1, 2, 4 ou 8 octets en fonction du besoin. Le but étant de pouvoir faire la sauvegarde dans une zone mémoire particulière, de façon à ce que cette structure soit directement accessible à un autre système, et que plutôt que d'échanger les structures, nous échangeons juste la zone de données, les structures étant identiques de chaque côté. Voici.
Nous retrouvons également l'attribut de symbole, tout comme l'attribut obsolète que nous avons déjà vu dans d'autres tutoriels. Il y a également un attribut onlineChange. Le but de cet attribut est de forcer, par exemple, de devoir forcer un redémarrage d'un bloc fonction, par exemple, si il y a eu un changement en ligne pendant l'exécution du programme. Le changement en ligne est vu, considéré par le bloc fonction puisque cet attribut a été mis en place. Et dans ce cas-là, il suffit juste d'arrêter le bloc fonction, puis de le redémarrer. Il n'est pas nécessaire d'arrêter le contrôleur, juste d'arrêter le bloc fonction et le redémarrer en faisant par exemple tomber son execute, son enable, ce qui a été paramétré à l'intérieur. Voilà, le tutoriel est terminé.